Bienvenue à tous, aujourd'hui on va répondre à une question que tout le monde se pose. Ouais, on se pose tous plein de questions et bon, le but c'est d'y répondre. J'aimerais bien m'investir, je veux bien essayer. J'ai bien envie de m'isoler pour revenir à la réalité. Mais quoi faire pendant une heure? Qu'est-ce que je peux faire pendant une heure entière? Comment je vais meubler? Ouais. Il faut savoir que ça c'est propre à chacun. C'est-à-dire qu'il y en a qui... Ça va dépendre de chacun. Il y en a qui ont besoin de pleurer, il y en a qui gardent tout à l'intérieur. Et quand ils se retrouvent face à quelqu'un qui les écoute, et ben ils délivrent leur cœur et ça leur fait du bien. Ils se vident. C'est ça qui va les aider à se remettre sur pied. Il y en a qui ont besoin de prier, de mamash, ils sentent qu'ils ne prient pas assez. Et l'histoire avec le Rav Wosner, il a reçu une lettre d'un juif, un juif érudit, un juif qui étudiait la Torah corps et âme du matin au soir. Et ce juif, il pleurait de mal-être. Il disait, il demandait au Rav Wosner, j'ai besoin d'un temps pour épancher mon cœur à Kadosh Baruch Hu. J'ai besoin de ressentir la présence d'Hachem à l'intérieur de moi. Et je ne la trouve pas. J'étudie la Torah, mais je ne trouve pas cette connexion. Je ne trouve pas cet amour. Et j'en ai besoin. Mon âme en a besoin. Bon, chacun il est différent. Lui, il en avait besoin. Le Rav Wosner, il a dit quelque chose de tout simple. La seule chose qui peut t'aider, c'est de faire ce que nos pères ont fait depuis la nuit des temps. Réserver un temps pour t'isoler avec le Créateur. Et là-bas, verser ton cœur, maman, verser tout ton cœur. Il dit, Badou Koumenoussé, ce conseil il a été testé et retesté. Et il n'y a que ça qui marche. Se déconnecter pour pouvoir retrouver cette lumière-là. Une fois, j'ai parlé avec un Baal Tshuva. Un Baal Tshuva complètement excité de la vie. Voilà, il courait après Hachem comme un fou, ouais. Et comme vous le savez tous, quand un juif il décide de faire teshuva, et ben il est complètement allumé pendant plusieurs mois, parfois c'est plusieurs années. Mais à partir d'un moment, ça se calme. La lumière elle s'estompe un petit peu. Akadosh Baruch Hu veut nous aider maintenant à marcher de nous-mêmes, ouais, apprendre à marcher de nous-mêmes. Et là, celui-là, ce Baal Tshuva, là, ça fait plusieurs années qu'il est toujours autant allumé. Et je posais la question, mais qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton secret? Il m'a dit, mon secret, tout simple. C'est que moi, je réserve un temps, ça m'arrive de m'évader et de prendre un temps avec Akadosh Baruch Hu. Et là, ça m'aide à remettre le contact. C'est ça qui m'aide à redémarrer. C'est ça qui m'aide à rester connecté avec cette lumière que j'ai reçue au moment où j'ai décidé de tout quitter et de revenir vers Hachem. Donc en fait, c'est propre à chacun. Il y en a qui ont besoin de sentir la présence d'Hachem dans leur cœur. Il y en a qui ont besoin de se plaindre. Se plaindre pour construire, bien entendu. Se connecter à la Emouna. Dire à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu attends de moi? Dirige-moi, Hachem. C'est un moment où on va pouvoir, entre guillemets, régler les comptes avec le Créateur. C'est lui qui dirige tout ce qu'il fait c'est bien pour nous, mais nous on doit comprendre ces choses-là. On doit s'interroger, qu'est-ce que Hachem veut de nous? Il y en a qui ont crié à la des doutes. Une fois, vous allez rigoler, ouais, quelqu'un il m'a demandé, quelqu'un de très proche de moi, il m'a dit, mais quoi, quand tu vas dans la forêt, ça t'arrive de crier? Je lui ai dit, alors, c'est un problème? C'est assaut? Il me dit, non, mais bon, c'est un peu bizarre, quoi, t'es un peu... Alors là, qu'est-ce que je lui ai répondu? Bah, écoute, tu sais, on n'a pas honte de crier sur notre prochain. On n'a pas honte de crier sur notre entourage. On n'a pas honte de faire du mal. On n'a pas honte de faire honte aux gens. Mais de crier vers Hachem pour demander de l'aide, ça on a honte. C'est le monde à l'envers. Pourquoi on devrait avoir honte de crier, de demander à l'aide de Boré Olam? Pourquoi? Rabbi Nachman de Breslev nous dit, il nous enseigne comment un juif il doit prier. Comment un juif il doit prier? Ah bon, ça, écoutez bien cette image. Cette image, elle m'a pénétré, elle m'a beaucoup marqué cette image. Rabbi Nachman de Breslev, un juif, il doit prier avec autant de force, autant d'entrain, autant de kavana que quelqu'un qui se trouve en plein milieu de la mer. En plein milieu de la mer. Et qui sent qu'il va partir. Voilà, il n'y a rien autour de lui. Il commence à paniquer, il commence à perdre son souffle. Et là, il sent que c'est ses derniers instants. Et la seule chose qui lui reste à faire, c'est de crier à l'aide. Imaginez-vous la catastrophe. Imaginez-vous ce juif qui est sur le bord, qui s'approche de la mort.
qu'on m'a écrit Borolam, qu'on m'a écrit de tout son cœur, de toute son âme. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, c'est comme ça qu'un juif doit prier. Alors, il n'y a pas d'honte. Chacun il va faire ce qu'il a besoin de faire là-bas. Les choses qu'on n'ose pas faire devant tout le monde, on va les faire quand on va être seul au monde, mais bien accompagné avec le Borolam. Chazak Baruch. Les éditions Torah Box, c'est des dizaines et des dizaines de livres pour les petits comme les plus grands, sur tous les sujets de la vie juive et abordés de manière accessible à tous. Paracha, histoire pour les enfants, construction personnelle, couple, Shabbat, fête juive, biographie. Chaque mois, c'est 2 nouveaux livres édités, vendus au prix les moins chers du marché et livrés partout dans le monde. Il vous suffit de les commander sur le site Torah Box à tout moment, pour les offrir à votre communauté, à vos proches ou pour renforcer vos connaissances avant les fêtes. Les éditions Torah Box, des livres sur mesure pour vous.